Bonjour, je me présente, je suis le docteur Mahaprakash Rambaran du centre médical du docteur Deep Rambaran. Je fais cette vidéo en français car elle sera aussi circulée en France ou à La Réunion entre autres. Et je vous ai préparé un texte que je vais lire pour ne rien oublier de ce qui est important. Je vais parler expressément lentement pour que vous puissiez tout comprendre. D'abord, la décision de faire cette vidéo vient du fait qu'il y a en ce moment trop de bêtises qui sont en train d'être diffusées et cela porte à plus de confusion qu'autre chose. Ces bêtises sont par exemple comme des informations telles que mettre la nourriture en quarantaine, laver les légumes et les fruits avec du savon ou encore le port des gants. D'abord pour le port des gants. Non. La peau est elle-même protectrice. Vous n'avez pas besoin de mettre des gants en plus, sauf si votre peau est affectée. Deuxièmement, laver les fruits et les légumes avec du savon, encore une fois, non. Le savon contient des toxines. Si vous lavez les fruits et les légumes avec du savon, vous mettez les toxines dans les légumes et du savon et puis vous les mangez. Non. Troisièmement, mettre de la nourriture en quarantaine, aussi non. Les fruits et les légumes n'ont jamais présenté des symptômes. Les mettre en quarantaine, ça ne sert absolument à rien. Par contre, il faut comprendre comment la contamination se passe, et là, je vous expliquerai tout de suite après. Parlons maintenant du port des masques. L'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, contre votre logique. L'OMS nous dit qu'il y a une absence de preuve que le port de masque protège contre la contamination du virus. Donc, selon l'OMS, il ne faut pas porter de masque, que cela ne sert à rien. Mais il faut savoir que l'absence de preuve de protection n'est pas en elle-même une preuve de l'absence de protection. Donc, il faut faire bien attention à cela. Si vous y croyez aveuglément à l'OMS, sans utiliser votre logique et votre intelligence propre à chacun, entre-temps, vous vous exposeriez à la contamination. Pour commencer, sachez que toute personne qui a déjà le virus, que cette personne présente des symptômes ou pas, peut être infectée et donc potentiellement contaminer les autres. Et personne ne peut savoir à 100%, sauf si un test fiable est fait, si une personne est contaminée ou pas. Donc, comment éviter la contamination? Il vous faut que deux choses. Premièrement, votre logique pure. Et deuxièmement, votre imagination que le virus soit une peinture rouge. C'est-à-dire, imaginez que le virus est visible et qu'il est une peinture rouge. Et vous verrez que cette peinture va se contaminer d'une personne à l'autre. En visionnant cela, vous arriverez très facilement à comprendre et à prendre des précautions pour éviter le virus. Premièrement donc, on a la contamination interhumaine. La contamination interhumaine peut être directe. Alors, si c'est direct, c'est avec des postillons projetés sur l'autre personne au niveau de ses lèvres, ses narines et ses yeux. Donc, portez un masque et restez au moins à 1 mètre de l'autre personne. Bien entendu, pas de serrement de main ni d'embrassade. Deuxièmement, vous avez la contamination interhumaine indirecte avec des postillons projetés sur les mains de l'autre personne. Puis cette personne touche ses yeux, sa bouche et ses narines. Donc, encore une fois, lavez-vous les mains autant que ce sera nécessaire sans rentrer dans la psychose des microbes. Et cela après chaque contact avec une personne non protégée par un bon masque. Et donc, vous ne saurez pas si cette personne est porteuse du virus ou pas. Même si vous portez un masque.
Donc, encore une fois, pour mieux comprendre, imaginez le virus comme une peinture rouge passant de la personne infectée à la personne non infectée. Deuxièmement, c'est-à-dire deuxième type de contamination, c'est la contamination par objet interposé. Et cela comprend aussi les animaux, surtout les chiens et les chats. La personne infectée contamine absolument tous les objets. Et comme je viens de dire, même les chiens et les chats, surtout si vous les touchez. Alors, les postillons de la personne infectée contenant le virus, encore une fois, j'insiste, imaginez cette peinture rouge qu'est le virus. Donc, cette personne infectée contenant le virus tombe par terre, c'est-à-dire ce virus tombe par terre ou sur les surfaces, sur la table, la nourriture, les fruits et légumes, les livres, les cahiers, les stylos, animaux, tout ce que vous pouvez imaginer. Ou la personne infectée touche ces objets avec ses propres mains, elle-même déjà contaminée avec le virus. Encore une fois, imaginez cette peinture rouge que le virus. Donc, dans ces situations-là, pour éviter d'être contaminé, vous devez ici aussi vous laver les mains autant que ce sera nécessaire et encore une fois, ne tombez pas dans la névrose des microbes. Et cela après chaque contact avec des objets ou des animaux potentiellement contaminés. De plus, si vous soupçonnez qu'il y a de la peinture rouge, c'est-à-dire le virus, sur des objets ou des animaux, eh bien, lavez-les ou baignez-les ou aussi nettoyez autant que possible les surfaces et autres, bien sûr, sans rentrer dans la psychose, la névrose, pardon. Pour clore le chapitre sur les contaminations interhumaines et par objets interposés, pour mieux comprendre donc, imaginez donc que le virus est une peinture rouge et votre logique vous protégera. Au moment où je vous parle, le port de masque dans les endroits publics est devenu obligatoire en Chine et en France. En ce qui concerne maintenant l'épidémie, on parle d'armes biologiques créées dans un laboratoire ou alors que le virus soit apparu naturellement. Je reviens dessus après, car ce sera aussi très important à considérer pour pouvoir maîtriser correctement cette pandémie. Le virus est apparu en Chine et s'est propagé vers le reste du monde. On doit savoir que les épidémies virales, habituellement, avancent par vagues, un peu comme les vagues des tsunamis que le monde a connues en 2004. Il y a donc d'abord une première vague, comme on est en train de le subir en ce moment dans le monde. Maintenant, une vague d'attaque de virus consiste en ses principales phases. Première phase, la contamination, comme on l'a déjà vu. Deuxième phase, la période d'incubation, qui dure normalement 2 à 14 jours. C'est la période pendant laquelle le virus va se développer silencieusement au sein de la personne sans qu'il y ait de symptômes. Et pendant cette période, la personne contaminée ne présente donc pas de symptômes, mais, comme on l'a vu, cette personne peut quand même contaminer les autres. Troisième phase, c'est l'expression de la maladie elle-même, où un pourcentage des personnes contaminées va présenter des symptômes comme fièvre, toux sèche, fatigue et même perte de l'odeur ou du goût. Et chez certains, quatrième phase, une période d'aggravation, où la personne sera traitée donc en réanimation. Cinquième phase, et environ 5% des personnes contaminées vont mourir. Et cela comprend surtout les personnes âgées. Sixièmement, maintenant, après le début de la contamination d'un pays,
l'ensemble de cette première vague a un timing où il y aura un plateau, ou si vous voulez un pic, d'aggravation et de mort. Et après ce plateau, le nombre de morts va diminuer. Le confinement maintenant. Question numéro 1. Cela sert à quoi exactement le confinement? Le confinement n'arrête pas l'épidémie. Et cela, vous devez très bien comprendre. Le confinement sert donc à quoi? Il sert uniquement à ralentir la vitesse de propagation de l'épidémie. Question numéro 2 donc. Et pourquoi on aurait besoin de ralentir la vitesse de propagation de l'épidémie? Pour tout simplement éviter qu'il y ait trop de personnes contaminées en même temps. Car, si ce sera le cas, l'équipe médicale ne pourra pas gérer tous ces cas en même temps. Les hôpitaux seront surchargés et donc dépassés. Et alors, beaucoup de personnes contaminées ne pourront pas avoir les soins adéquats et mourront inutilement quand on aurait pu les sauver. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la fin d'un confinement? Le plus gros danger ici est que beaucoup de gens qui n'auront pas tout compris vont croire que le virus est stoppé ou éliminé après un confinement. Et donc, il y aura un relâchement de la part de la vigilance envers le virus. Vous vous souvenez, cette peinture rouge, qui en fait est toujours bien présent et autour de nous. Et ce relâchement de la vigilance est à l'origine même de la deuxième vague de l'épidémie, tout comme la deuxième vague d'un tsunami. Il faut mentionner aussi que beaucoup de gens croient que tant qu'ils ne sont pas contaminés, ils sont des super-héros ou des invincibles et que le virus ne pourra pas les attaquer quoi qu'il arrive. C'est un peu comme ceux qui ont des maladies qu'ils ne considèrent pas nécessairement de contrôler, quand ils se trouvent costauds et physiquement forts. Ce serait l'équivalent d'un raisonnement qui est de sauter d'un bâtiment de 50 étages, et tant que l'on ne touche pas le sol, eh bien, on est en bonne santé, entre guillemets. Il faut savoir que cette épidémie est en grande partie cachée, c'est-à-dire cette peinture est un peu cachée partout sur les objets et sur les gens. Donc, à la période d'après le confinement, faites très attention à la deuxième vague de contamination en gardant la vigilance d'après le confinement pour minimiser les conséquences de cette deuxième vague de contamination qui aura lieu de toute façon. La Chine est le seul pays actuellement qui aurait traversé la première vague, normalement, la deuxième vague devrait être vers mai ou juin 2020. L'ampleur de cette deuxième vague dépendra de la qualité de la vigilance de la population. Sinon, cela risque d'exploser. Je ne donne pas de chiffres. Et la deuxième vague pourrait être bien pire que la première. Elle suivra les mêmes étapes que la première vague, avec environ 5% de ceux contaminés qui mourront, et plus particulièrement les personnes âgées. Maintenant, quelles sont les solutions pour combattre ce virus? D'abord, un traitement préventif. On a vu déjà la prévention par le port de masque,
qui doit être généralisé pour tout le monde dans les espaces publics. Aussi, on a vu lavage des mains, etc. Comme j'ai déjà dit, on ne va pas revenir dessus. Mais y a-t-il encore autre chose pour la prévention? Oui, il y en a, et c'est très important. C'est de faire des tests à grande échelle, c'est-à-dire de toute une population. La France est en train de considérer cela très sérieusement. Si l'on fait les tests à toute une population, on saura qui sont ceux qui sont affectés et ceux qui ne le sont pas. À partir de là, on saura comment soigner les uns et protéger les autres, sans obligatoirement être hospitalisé, être en quarantaine ou être en isolement. En dernier, pour la prévention, il y a aussi, premièrement, le vaccin. Trouvera-t-on un vaccin efficace? Je vous en parle à la fin de cette vidéo. Deuxièmement, le digital tracking avec vos smartphones déjà en utilisation large en Chine et en France. Troisièmement, la désinfection large des espaces publics. Parlons maintenant du traitement curatif. Y a-t-il un traitement médicamenteux? Pour le moment, il n'y a aucun traitement à base de médicaments dont l'efficacité a été prouvée. En France, on parle de l'hydroxychloroquine, à utiliser dans certains cas particuliers de patients avec des formes graves. Ce traitement est-il efficace? Personne ne pourrait être sûr au moment où je vous parle. Des études sont actuellement en cours, plus particulièrement en France et en Chine. Il existe d'autres médicaments comme l'azithromycine ou autres, mais encore une fois, c'est encore à l'étude. Y a-t-il d'autres moyens de traiter? Oui, il y a la sérothérapie. On fait des essais actuellement avec le plasma des patients guéris, que l'on utilise pour traiter des patients contaminés et donc malades par le virus. Ce plasma contient des anticorps qui neutraliseraient les virus chez les personnes malades. Encore une fois, est-ce efficace? On le saura d'ici quelques semaines, après des essais qui sont en train d'être réalisés, notamment, encore une fois, en France et en Chine. Y a-t-il autre chose? On parle de vers marins, de plus en plus. Je ne développerai pas cela, seulement s'il est efficace ou pas, l'avenir proche nous le dira. Mais pour que tout ceci soit efficace, il faudrait les choses suivantes. Suffisamment d'équipements de réanimation, suffisamment d'espace hospitalier pour accueillir les patients et suffisamment de personnel médical formé pour combattre le virus. J'entends par là médecins, infirmiers et autres. L'avenir. D'abord, l'avenir dépendra du sérieux avec lequel les mesures de prévention et du traitement dont je viens d'en parler seront mises en pratique. Mais en plus de cela, et cela ne concerne que ma propre opinion de ce que je vais vous dire. J'avais dit plus haut que l'on reparlera de l'origine de ce virus. Et mon opinion et mes observations personnelles m'amènent à la conclusion suivante. D'abord, prenons le cas où ce virus a été créé par l'homme dans un laboratoire. Dans ce cas-là, je pense que l'on trouvera un vaccin efficace et que la pandémie sera contrôlée mondialement. Mais dans le cas contraire, au cas où ce virus n'aurait pas été créé dans un laboratoire, mais est apparu naturellement, alors mon opinion personnelle me dit que ce sera difficile de trouver un vaccin efficace et la pandémie ne pourra pas être contrôlée.
Pourquoi? Parce que si ce virus est naturel, il a des raisons d'être là. Et il ne serait pas venu au hasard. En fait, mes observations m'ont démontré que la nature a ses raisons d'attaquer l'espèce humaine. Quand cette dernière fait trop de dégâts à la nature. Je précise que c'est mon opinion personnelle. Je vous demande tout simplement d'y réfléchir. Pour terminer, je vous donne une évolution probable à long terme vue par les Français de cette épidémie selon la tendance mondiale. On estime que, de toute façon, quoi que l'on fasse, 60% de la population d'un pays seront contaminés dans un délai de 2 ans. Cette population sera une population contaminée d'abord, puis immunisée. Et cette immunisation protégerait le reste de la population non immunisée. Du moins, espérons-le. Je termine ici. J'espère que vous avez compris l'essentiel de ce message. Dans le cas contraire, regardez cette vidéo autant de fois nécessaire, car il est très important que vous vous protégiez et que vous protégez les autres en même temps. Je vous demande aussi de partager cette vidéo à vos amis pour que ce message très important soit écouté par un maximum de gens dans leur propre intérêt et dans l'intérêt de tous. Et s'il reste des choses que vous n'aurez toujours pas comprises, ou si vous aurez des questions que je n'aurai pas traitées dans cette vidéo, vous pouvez sans hésitation m'appeler sur mon portable au 5 8 8 9 6 3 6 5. Je peux vous envoyer aussi une copie du texte, de ce texte en PDF, si c'est mieux pour vous. Je vous parlerai dans une autre vidéo comment sont gérées les situations suivantes: de quarantaine, de déconfinement, d'ouverture de commerce, notamment le supermarché, de la protection des personnes âgées et comment éradiquer le virus à long terme. Je vous rappelle, encore une fois, qu'au moment où je vous parle, le port de masque dans les endroits publics est devenu obligatoire en Chine et en France. S'il vous plaît, portez vos masques en public. Sur ce, merci pour votre attention. À la prochaine.